Donc bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire Europarc. Donc c'est, je crois, un peu une première qu'un webinaire Europarc ouvert à tous les membres se déroule en français. C'est volontaire puisque c'est un webinaire qui est vraiment dédié voilà, aux membres d'Europarc, mais aussi aux curieuses et curieux, évidemment, qui ne sont pas forcément membres du réseau et qui souhaitent découvrir ce programme Young Rangers qui nous sera présenté dans quelques instants par Jessica Miklem-Kolenik, donc qui est chargée des programmes jeunesse à Europarc. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Europarc, c'est un réseau d'aires protégées en Europe qui réunit des parcs nationaux, parcs naturels régionaux également, mais aussi des parcs périurbains. Voilà, donc il y a toute une palette d'outils de conservation et de préservation des espaces naturels qui sont représentés et c'est un réseau qui est quand même représentatif de la plupart des pays européens et c'est le plus grand réseau actuel qui existe pour ce lien avec les aires protégées en Europe. Donc ce webinaire voilà, porte sur la thématique de l'implication des jeunes dans les aires protégées. Donc c'est une thématique qui est assez vaste et du coup on sera ravis d'avoir vos retours dans le chat euh, par ailleurs, puisque l'idée c'est qu'il y aura des présentations et pendant les présentations, on coupera tous les micros et donc vous pourrez poser vos questions dans le chat. Et ensuite, on aura des temps d'échange dédiés où là, vous pourrez aussi poser vos questions sur le programme qui sera présenté et puis également ajouter un peu aux réflexions par rapport à vos actions que vous pouvez mener dans les parcs, dans vos parcs de l'espace francophone ou plus largement, peut-être qu'on a avec nous aussi d'autres parcs qui ne sont pas forcément dans des pays francophones, mais qui parlent français et qui souhaitaient aussi se joindre à nous. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat et à dire d'où vous venez et surtout à indiquer si vous travaillez déjà avec des jeunes et si oui, quel programme voilà, vous avez déjà l'habitude d'utiliser. J'en profite pour présenter mon collègue Arnaud puisque donc moi je travaille pour la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Et donc dans ce cadre, j'anime la section francophone, qui est donc un organe qui réunit les membres francophones du réseau Europarc. Voilà, essentiellement des parcs suisses, wallons, luxembourgeois, belges et français qui se réunissent pour échanger sur différentes thématiques. Et d'ailleurs, j'en vois déjà quelques-uns dans ce groupe puisque le webinaire a été largement partagé aussi dans la section francophone. Et j'en profite pour laisser la parole à Arnaud Bérat de la Fédération des parcs également, qui est justement en charge des thématiques culture, éducation et qui souhaitait vous dire deux mots sur le travail qui est déjà mené actuellement pour impliquer les jeunes à l'échelle des parcs naturels régionaux français, en sachant que pour l'instant, nous n'avons encore aucun parc français et recensé qui s'est déjà investi dans le programme Rangers, jeunes Rangers, junior Rangers. On verra ensuite qu'il y a voilà, peut-être un débat sur l'appellation en France. Mais voilà, c'était pour ça qu'on souhaitait faire un webinaire en français pour vous communiquer ce programme. Mais on voulait aussi dire deux mots sur peut-être d'autres initiatives qui peuvent déjà être menées en France. Et on aura aussi le témoignage d'Eva du parc des collines belges, qui est le premier parc francophone à avoir mis en place le modèle dans les présentations qui suivront. Arnaud, je te laisse te présenter. Merci Clara, et bonjour à toutes et à quelques-uns. Toujours très étonné de voir que la question de la jeunesse mobilise beaucoup de dames et quelques hommes. Euh, Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je te remercie encore Clara d'avoir pensé à moi et en tout cas au réseau que j'anime et que je coordonne. Je reconnais quelques-unes des collègues que je croise dans les séminaires ou la coordination des actions que j'organise. Et donc, chargé de l'éducation et de la culture dans les parcs naturels régionaux de France, ce sont deux missions qu'on a rapprochées il y a déjà 10 ans, considérant qu'on est sur des publics similaires, des problématiques, ou en tout cas des enjeux similaires, et que la jeunesse est un enjeu fort
pour tout un tas de raisons dans nos espaces protégés. Effectivement, les parcs naturels régionaux de France ne sont, à ma connaissance, pas impliqués sur le programme qui va nous être présenté aujourd'hui. Je peux émettre des hypothèses. On en a un peu parlé avec Clara. Euh, Peut-être déjà sur la représentation initiale qu'on peut se faire du mot Rangers, euh, qui peut être mal compris, mal approprié, voilà. Alors que, de ce que je connais pour le moment de ce programme, les parcs naturels régionaux, on a déjà un pied dans la mobilisation et l'implication des habitants sur la protection de nos patrimoines au sens large. Je le sais hein, qu'il y a des choses qui se pratiquent déjà actuellement et par le passé dans les parcs naturels régionaux de France, que ce soit dans le cadre de la révision de nos chartes constitutives, mais aussi dans des programmes d'éducation à l'environnement, des chantiers participatifs. La jeunesse, alors qu'on... Peut-être qu'il faudra qu'on parle de cette tranche d'âge, qui n'est pas forcément toujours très simple. C'est quoi la jeunesse? C'est quoi les jeunes? Euh, Partons peut-être du principe que c'est, en tout cas, pour une base de discussion de 15 à 25 ans. Si ça fait réagir, tant mieux. Mais ça peut faire aussi partie des questions et des éclairages qu'on peut apporter au gré de ce webinaire. Euh, Mettant de côté les plus jeunes qui font l'objet d'autres dispositifs, etc. Me revient là spontanément, puisqu'on est sur un programme européen, une expérience qui a été menée dans les monts d'Ardèche. Alors, et c'est pas uniquement parce que je travaille à mi-temps aussi pour ce parc naturel régional, mais c'est un programme européen qui est terminé, en tout cas dans sa forme initiale, c'est un programme leader, dont un des volets portait justement sur la mobilisation des jeunes. Et il y a toute une démarche qui avait été conduite dans l'implication de la jeunesse du territoire dans les instances de gouvernance, en tout cas de délibération du programme Leader, qui s'appelait à l'époque Ardèche au cube. Voilà, donc on n'est pas que sur de la mobilisation, sur de la protection de milieux, d'espèces, c'est-à-dire sur le terrain, le territoire. Là, il était question d'impliquer la jeunesse euh, au sein de la gouvernance même du programme Leader. Vous dire aussi, et Clara, si j'oublie des choses, tu n'hésites pas à me rappeler, hein, que actuellement, avec un organisme très important qui nous est cher, qui est l'Office français pour la biodiversité, l'OFB, la Fédération des parcs naturels, on est en contact régulier avec les services. Et concernant notre réseau, nous démarrons une opération qui porte justement sur l'implication, la mobilisation de la jeunesse dans les parcs naturels. L'idée, et on a déjà commencé, hein, c'est euh, de contribuer activement au déploiement de deux dispositifs que vous connaissez peut-être ou pas, que sont, alors d'une part, pour les plus jeunes, les aires éducatives, qui est un dispositif qui est né en Outre-mer, aux Marquises, et qui a été euh, déployé en métropole, en France métropolitaine, et qui consiste à, dans un premier temps, à confier, à proposer la gestion d'un milieu naturel à des élèves, donc en milieu scolaire. Il y a un partenariat avec la collectivité locale, la mairie, très souvent, qui met à disposition un terrain, une structure accompagnatrice d'éducation à l'environnement, le parc. Là, je pense aux collègues des parcs de Bretagne. Je ne sais pas s'ils sont présents autour de la table, je ne sais pas. Euh, qui prennent place aussi dans l'animation de ce réseau d'air éducative. Donc l'idée, c'est d'inviter les élèves alors à faire
un inventaire de la faune et de la flore présente sur ce milieu et être force de proposition sur le plan de gestion, le mode de gestion qui serait possible de réaliser. Parfois, c'est de réguler la fréquentation, de communiquer sur les espaces fragiles, les périodes sensibles du milieu. Et comme on anime un réseau d'éducation et de culture, très souvent, l'approche artistique est utilisée pour euh, rendre plus sensible encore la découverte de ces milieux naturels. Donc ça, c'est le premier dispositif, ça s'appelle les aires éducatives. Le deuxième dispositif qu'on souhaite aussi accompagner, c'est le service civique écologique. Alors, c'est un dispositif qui existe peut-être sous forme similaire dans d'autres pays européens. La proposition est faite à des jeunes de 16 à 25 ans, voire un peu plus, lorsque les jeunes sont porteurs de handicap. Je crois que ça peut aller jusqu'à 32 ans, pour consacrer de 6 à 9 mois de leur temps. Alors, d'une façon générale, à, à une association, à une ONG, une organisation non gouvernementale, une collectivité territoriale. Ça peut être dans le social, ça peut être dans l'artistique. Là, le service civique écologique, comme son nom l'indique, c'est de consacrer 6 à 9 mois à une action de médiation, de maraudage, de protection de la nature, qui est pilotée en France par l'Agence du service civique écologique. Voilà. Et c'est un dispositif qui est peu mobilisé sur nos territoires, qui sont des territoires ruraux, alors que euh, en tout cas en France, mais connaissant un petit peu le milieu de l'éducation et de l'environnement en Europe, enfin, en tout cas chez les Suisses, chez les Belges, et de l'autre côté de la Manche, il y a énormément de jeunes qui souhaitent se mobiliser pour la préservation de l'environnement, et que, faute de moyens, on a des phénomènes psychologiques qu'on appelle éco-anxiété, voilà, qui sont pas à ignorer. Et c'est notre travail aussi que d'encourager et de donner les moyens à ces jeunes qui souhaitent s'investir. Voilà, donc ces deux piliers, pardon, j'ai peut-être été un peu long. Sur les aires éducatives, là, on est plutôt sur les plus jeunes, et puis le service civique écologique. Voilà, je suis très intéressé aussi pour savoir ce qui se passe par ailleurs, pour inspirer notre démarche qui commence, hein, nourrir des propositions d'action qu'on serait amené à mettre en place en France sur nos territoires de parcs naturels régionaux. Voilà, quoi. Beaucoup. Merci Arnaud. Effectivement, c'est une bonne transition hein, pour la présentation de Jessica. Sa présentation sera en anglais, mais je serai là pour traduire, notamment à la fin de sa présentation, faire un rapide résumé des points clés. Et puis, si vous avez des questions très détaillées, mettez-les dans le chat, puisqu'on aura aussi un temps d'échange à l'issue de la présentation de Jessica. Et c'est vraiment l'occasion aujourd'hui de pouvoir poser toutes les questions qu'on a hein, sur ce programme, effectivement, que va nous présenter Jessica, et qui, je pense, Arnaud, peut tout à fait entrer en synergie avec ces autres initiatives qui existent en France et sûrement que nos collègues des parcs francophones européens ont peut-être aussi d'autres dispositifs. Voilà, c'est intéressant de pouvoir échanger sur tout ce qui existe aujourd'hui et de voir comment ce programme Junior Ranger peut aussi s'adapter aux différents contextes. En tout cas, c'est ce que va nous présenter Jessica. Donc, les micros seront fermés pendant les présentations. Cette première heure de présentation, elle sera diffusée sur YouTube. Voilà, donc aucune pression, mais sachez-le. Et par contre, ensuite, pendant les temps d'échange, voilà, ce sera plus à bâton rompu et on pourra poser des questions un peu plus librement aussi. Autrement, sinon, c'est plutôt des questions dans le chat pendant le temps de présentation. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Ensuite, on sera ravis d'avoir aussi Emmanuel Déon hein, du parc de montagne de Reims qui nous présentera les résultats de son étude sur
un tourisme plus inclusif, donc voir dans quelle mesure ce programme Junior Ranger peut permettre une plus grande inclusivité pour l'accès aux pratiques touristiques. Et puis également Eva Quignon du Parc des Collines qui nous présentera, et ce sera un cas un peu adapté de ce programme Junior Rangers dans un parc francophone. Voilà, c'est le premier à avoir passé le cap. Donc, on sera ravis d'avoir aussi ces éclairages en troisième présentation avant une demi-heure ensuite d'échanges, voilà, plus à bâton rompu. Voilà, je laisse la parole à Jessica. Tu peux peut-être présenter, partager ton écran. Bonjour, je m'appelle Jessica Miklum-Kolnitsch. Je suis désolée, je ne parle que très peu le français. Um, Thank you. I'm really excited to be able to present the Junior Rangers. I do have my slides in French. I hope that it's correct translation as well. And if you have any questions, please do put them in the chat, and together with Clara, we will definitely be able to answer them. Um, so, the Junior Ranger Program of Europark. So, first, I would like to tell you that Europark is very committed to young people. In our strategy for 2030, we have a section with some real commitments to how we can involve young people and empower them within the network and within the theme of protected areas. I like to explain this in the little formula at the bottom that we'd like to mobilize the young people, get them active, build their capacity, to give them skills and empower them so that they can be ambassadors for our protected areas in their communities with their friends and have their voice heard in the decision making in their local communities, but also have the voice of youth heard in the management of protected areas. And of course, from a local level all the way to a European level, and hopefully in the future also an international level. So how does the Junior Ranger program fit into that? This is the model of youth programs in Europark. You can see that the Junior Rangers is the oldest and sort of the start of the whole network of youth. We start here with Junior Rangers, and I'll tell you a little bit later, but they usually start quite young, anywhere from 8 to 11 years old. And they get the chance to meet in person at an international junior ranger camp that happens almost every year. This year it will be held in Italy, in the Casentinesi forests in central Italy. Then we have the Youth Plus program for any older junior rangers. Usually we say 18 to 30 because that's the definition of youth in the EU. But sometimes, depending on your own youth, they can be younger, up to 16, depending on your own context and how much they are interested to be active, to be a bit more self-led, and to be a bit more involved in community actions. We also hope that we can get more international youth camps for them running, but now we've only been able to host one every 3 to 5 years. We also have a youth council. After about a year and a couple of months now, we have a youth council that are young people representatives from Youth Plus, but also young professionals working in protected areas. And we hope that we can always bring them together at the Europark Council, at the Europark Conference. And then something that we've had for about 10 years now is a youth representative that gets co-opted onto our Europark Council. And they get to meet with the council twice a year and get to speak on behalf of the voice of young people in our parks and in our youth programs in that space. Then we also have the European Youth in Parks Day. This is a very new activity as of last year. It's every year on the 15th of September. Anybody can take part. So if you already know Europe's European Day of Parks
in May. It's a very similar event, but focusing on young people. So whether you work with schools or you have a junior ranger program or a youth plus program, you can get involved and also tell the whole community about the amazing work with young people that parks can do. And then we also have the advocacy tool, the Youth Manifesto, which is all about rural communities and making them more youth friendly. So today's webinar is about the Junior Ranger program. And just very basically, this program is about getting young people outside. It's showcasing what frontline nature conservation is all about, and what experts in the field are actually doing. It is a program for young people that should be long term, that they can grow and continue to contribute. It's not just a 1 day off or, you know, tick the box and then go off into their lives. It's something that they commit to, that they build relationships with the park, with the community, with the environment. And we have the requirement that it needs to be a minimum of 5 days in a year. This could be once a month activity, or it can be a 5 day summer camp every year. If it depends on what your parks has budget for and has resources for. And the objectives of this program are very simple. Sorry, I need to look at my English translation because my French still isn't that good. Yeah, and it's about connecting young people to their natural and cultural heritage. So many junior ranger programs also learn traditional handicrafts. They learn how to work with wood. They learn about traditional weaving methods. If you have any livestock in your protected area or in the local community, they learn about traditional and nature-friendly farming practices or forestry. So it's really about learning not just about the nature, but also about the cultural heritage, because they're often so interconnected. It's also about the environmental education, so learning to identify the species, learning about the impacts of climate change on the local nature. It's about building a sense of solidarity with other young people. We have very many mentors who say that their program actually has a lot of children who learn better through doing things with their hands. It's a space where they can be moving while they're learning and they're not forced to sit in a classroom. And knowing that they can do that in a safe space, in a small group, is really important to children who don't necessarily thrive in a classroom setting. And then also to spend as much time as possible out into the protected area. Obviously, we want the children to love our nature like we do, to really feel at home there and to share that with their friends and families. And that's why it has to be fun. So that is one of our most important objectives. So what can that look like? Because all of that can be adapted to the local context. And it depends on the needs of your park and of your local community. I have some examples here. For example, in Latvia, they spend a lot of time out in nature actually helping with nature restoration. So there's a lot of cutting of the grass that they have to do to keep wetlands free of invasive species, and they do a lot of working with sort of tourist centers where they learn about the nature as well. So they spend a lot of time on environmental education. On the other side, in Scotland, they really focused on the mental health of young children. So they spend a lot of time on mindfulness, going out and being in nature and learning how to be at peace and be relaxed and moving your body and building relationships with one another. So that's what they like to focus on. We have a program in Denmark where it's all about peer-to-peer, being an ambassador for the protected areas. So they have an intense learning period for the first year where they learn about their local nature, and then they have to present it to other young people, to young people in their schools, at markets, at fairs. And the young people themselves are telling everybody about the bats and the deer and the nature restoration work that's going on in their community.
And then we have a park, the North York Moors, who is really focused on reaching underprivileged children in the local communities, the ones whose parents don't bring them to the park in their free time. So if they have a program that attracts them, that invites them, that focuses on them, that creates transport to bring them into the park, it will create opportunities for young people that they might not have had without this program. So as you can see, even the goals or the main goals of each one of these programs can vary depending on your needs and the needs of your local community. But all of these have the core elements of a Junior Ranger program and are part of the Europark network. So what exactly does it take? So you've got to think about the mentor. Who is going to be leading this? Usually, there is the role of a coordinator. Sometimes this is the person that is actually going out with the children and builds a relationship of a mentor with the junior rangers. Sometimes it's just a coordinator. So if they would sometimes set up, okay, there will be 10 appointments for junior rangers once a month this year. I will ask this colleague to do this appointment. That colleague will do that one. They will do bats, they will do birds, they will do nature restoration, and gets in an expert on each day of the program. So it ends up sharing the workload among everybody's, and then also sharing the expertise so that one mentor doesn't need to be an expert on all the things that you want to show the junior rangers. So you can also involve volunteers depending on your park structure. I'm not so familiar with the park structure in France or other French-speaking countries. I know in Switzerland, the Swiss Rangers do a lot, but there are also other people that can be invited to help. If you do have an older youth group that's interested in working with junior rangers, the Youth Pluses like to also take responsibility and volunteer. If you have any volunteers in your local community, this could also be part of their activities. And you can also build up partnerships with, for example, local birding groups or anybody else who's interested in sharing their interests of and their knowledge of the protected area. Then a little bit more on the administration side. When you work with minors and children, there are often a few legal things that you have to take into account. It's best if you get some expertise from someone in your local community who knows the local laws, but you would generally need some consent forms. You would need the parents to sign a waiver so that in any accidents that happen are not the responsibility of the park. At best, do some risk assessments. I know almost none of the junior ranger programs do any swimming activities because it comes with too high of a risk. So that's one of the challenges. And then if you do end up doing one and they sign consent for videos and photos, do try and put Europark in there as well if you're part of the network so that we can also share the photos of your junior rangers and show the rest of the network the amazing work that's being done. So here, I won't go through all of these in detail, but you can see on the map how many junior ranger programs we have. We have about 50 protected areas, and so far, as of this year, none in France. We have 2 in Switzerland, but they're also not French speaking, so we have some room for some new parks to join us, and we are always open to having more in the network. So yeah, that is one of the reasons why, yeah, we spoke with Europark Francophone section. We said, let's do this webinar because, yeah, we are missing some markers on our map that we would like to learn from and to experience. On the right, you can see, despite similarities, how different the programs can be. They can be different in who runs it. They can be different in what kinds of activities they do. They can also be different in the ages they reach. On Europark's website, we officially say 12 to 18, but this we are also very flexible with. For example, the German parks, they like to reach a younger age. They reach 8 to 14.
We have parks that like to start at 16 because then they go into the more youth plus age and they're more involved in young committees and young people being part of decision-making structures. Yeah, and most of them run some sort of a summer camp. This is something we highly encourage because that is often the highlight for most junior rangers. Often why they join the program is because there's a camp in the summer where they can spend some time. Sometimes it doesn't necessarily mean staying in a tent. It can just mean coming every day for multiple days in a row. Other times it might mean a 3-day hike in the mountains. So it's up to you how you can make your program attractive. We really hope that the programs also give them some sort of a qualification. This can be a certificate or a badge that they can work towards, something to show them that after committing and learning and staying with the program, they have something that they can show their parents, that they can be proud of, that yeah, can empower them to feel good about the time they've put in. And then also in terms of costs, we hope that as many programs are free as possible, but we do know that some of our programs can't afford that, and so they have a fee for their junior rangers to join. Sometimes it's very low. We have some programs that say this makes sure that the parents support that their child comes consistently because they know they're paying for it, but most of them also have some sort of an option for someone who can't afford the program but can still be in it, whereas others are completely free. And then obviously, it's always nice if they get a t-shirt that they can wear or if there's a uniform. So if they go to the international camp or they take a group photo that, it's obvious to the whole community that these are park junior rangers and that they are representing your park. I didn't get the whole of Arnaud's speech, but I was told he would talk a little bit about what it means to be a ranger. And now I put this slide here because the name junior ranger sometimes is a little bit of a question that people don't want to take part because of the name. And we are actually very flexible there. Unfortunately, we can't change our name because we've had it for over 25 years. So we are always going to be the Europark Junior Ranger program. But you can see here the different names that different protected areas have used. For example, in the UK, junior for them means very young. So under 10 years old would be junior. So that's why they call theirs young rangers because of that connotation. Whereas the different countries, for example, Jaunier Rengeri, that's from Latvian, so you can translate it into your own language as you want, or you could even use something that sounds similar. I think this one at the bottom, Mladi Nadzorniki, is directly translated as young supervisors, and that's from Slovenia. So what would be lovely is if we would have a unified French translation of junior rangers, because then it's much easier to find you if we have to search the name. But you are welcome to change the name for your local program and still be part of the Europark Junior Ranger program. This is no problem. It's very similar with the logos. You will see that a lot of them have adapted the Europark Junior Ranger logo and just put the country at the bottom, but you're also welcome to develop your own logo. We are very happy to have diversity in our program as in nature. So this is probably the biggest question that comes, and I won't go into it too much, but these are the results that we got when we asked mentors how much it costs to run their program. And it can really vary how much you need and what you aim to do. We have a minimum there, 4,000, but I realize it's not accurate because last year I met a program that ran it on zero budget. So I know it's possible, but with a lot of love and a lot of commitment, the rangers would just make sure to incorporate the junior rangers into their own activities. But then they didn't always have such nice things like no t-shirts with the logo and no summer camp. So
We do encourage all parks to see if they can contribute a little bit and commit to this program financially, and also with some time capacity of one staff member. As I mentioned, this could be a coordinator, or it could be someone who already works with young people, for example, in an educational program. I also have a list here of additional sponsors. Youth Work, it's often easier to get local sponsors in your local community to support it, because it's often the people, their own young children, their own children, their own grandchildren who will be part of it. So do approach companies and businesses and local organizations for additional financing for your program. And then something that we might have mentioned is that there are junior ranger programs that are not part of the Europark network. Obviously, we wish that everybody would join us at the international level, and for that we have a lot of opportunities that we really would love you all to be part of. The main one is the International Junior Ranger Camp. So this brings between 10 and 16 teams from different protected areas together, where they learn about nature in a different environment. They each get a chance to share a presentation about their own park, and the mentors also get to learn and be inspired from one another. We also have the European Youth in Parks Day. We also try and do some projects together with the partners. Yeah, and there's also the opportunity to do networking. So if you can go from one country across the border into the other country and visit another junior ranger program, that's also very exciting. So this is just to show you a little bit about the International Junior Ranger Camp. We've had it regularly since 2009, but the first one I believe was in 2002. And here the host covers all the local costs. You just need to cover your costs to the camp for one mentor and two junior rangers. So it's a really great opportunity for your junior rangers to represent your park internationally. Yeah, and I can show you this at the end if anybody is interested on how to sign up and join Europark. Thank you. Merci beaucoup, Jessica, pour cette présentation bien détaillée sur les différents programmes qui existent. Donc, j'imagine que les participants, les participantes y voient un peu plus clair. Je vais simplement récapituler voilà, au cas où, hein, pour vraiment synthétiser tout ce que nous a dit Jessica. Donc, le programme Junior Rangers est adressé généralement à un public 12-18 ans, même si finalement ça reste assez flexible, hein, de ce qu'on comprend, et chaque pays peut adapter la tranche d'âge qu'il souhaite viser, et chaque pays adopte aussi une stratégie et des activités, et on comprend qu'en fait c'est vraiment un label européen qui permet ensuite aux pays qui souhaitent le développer, eh bien de voilà, monter des teams. Donc en fait ce sont des groupes de jeunes, et en fait ensuite les conditions dans lesquelles ces jeunes se réunissent, tout cela est à définir. Ça peut être quelques jours par semaine, ça peut être pendant les activités qui sont déjà menées dans les aires protégées. Jessica mentionnait d'ailleurs un exemple d'un pays, on ne sait pas lequel, mais qui voilà, a implémenté ce programme à un coût zéro, puisque ce sont simplement des jeunes qui sont conviés aux activités voilà, des gestionnaires de l'aire protégée, pour voilà, un coût très minime. Après, certains mettent plus de moyens. Elle encourage notamment peut-être à identifier quelques moyens pour des t-shirts, des casquettes qui permettent d'identifier le groupe de jeunes, et surtout d'organiser peut-être des camps de vacances qui sont souvent le meilleur moment pour les jeunes pour se réunir, et qui souvent sont une incitation supplémentaire à participer aux activités proposées. On a parlé aussi du mot Rangers, qui effectivement est très connoté en France, que voilà, certains pays décident plutôt d'appeler leurs jeunes des jeunes superviseurs, d'autres voilà, ont des appellations traduites dans leur propre langue. Donc là, il s'agirait peut-être, si on veut développer ce programme en France, de se mettre d'accord sur une terminologie
pour ce programme. On pourrait trouver un nom qui nous convienne à l'espace francophone pour identifier ces groupes. D'ailleurs, on posera la question à Eva et voir quel nom ils ont donné pour l'instant dans le parc des collines. C'est tout récent, mais voilà, ils ont peut-être déjà réfléchi au sujet. Donc ça, c'était sur la terminologie. Et puis sur les financements, donc Jessica a encouragé beaucoup les parcs qui souhaitent se lancer dans le programme à également solliciter peut-être des entreprises, des acteurs privés sur le territoire, puisque ce sont leurs enfants qui peuvent aussi être intéressés pour participer. Ils encouragent de plutôt s'assurer d'une gratuité pour les enfants pour participer aux activités, mais certains parcs voilà, ont mis une petite somme de frais de participation. Voilà, c'est quand même encore une fois un peu à la carte. Bon, moi, sur cette implication des entreprises, je tenais à souligner que c'est peut-être pas toujours notre culture en France. Je serais curieuse d'avoir vos retours sur ces suggestions de financement, en sachant qu'on estime en moyenne pour les parcs qui participent au projet, donc ce sont une cinquantaine d'aires protégées hein, qui sont membres du programme Junior Rangers, entre 4 000 et 10 000 euros par an de financement pour cette activité qui dépend justement bah, du volume d'activité qui est prévu pour ces jeunes qui sont réunis. Simplement préciser aussi qu'il y a aussi ce programme Youth Plus, qui est un programme plutôt destiné aux 18-30 ans et qui peuvent parfois se porter bénévoles pour justement encadrer aussi ces junior rangers. Donc c'est aussi peut-être une stratégie à avoir sur voilà, deux étapes, deux tranches d'âge. Il y avait aussi un point important qu'elle a souligné, c'est le International Junior Ranger Camp, donc qui est chaque année un grand événement hein, qui est organisé. Donc là, la prochaine, ce sera en Italie, où tous ces junior rangers, donc en général deux par aire protégée, sont conviés pour partager voilà, un moment international. Et ça, c'est vrai que c'est une très belle occasion, une très belle opportunité aussi pour ces jeunes rangers d'échanger, de rencontrer d'autres pays. Et il y avait une question dans le chat d'Emmanuel hein, sur la barrière linguistique qui peut parfois se poser et apparemment, Jessica nous dit qu'il arrive qu'il y ait des jeunes qui ne parlent pas anglais et qui participent à ces rencontres internationales et ça ne semble pas poser trop de problèmes. Je ne sais pas, Jessica, si tu veux réagir sur la langue qui est employée dans ces programmes, hein, ces rencontres internationales des Junior Rangers. Ou Emmanuel, je ne sais pas s'il y avait d'autres réactions dans le chat. Je vois que Jessica a répondu dans le chat, peut-être en indiquant que jusqu'à maintenant, la journée européenne, enfin le camp européen s'est toujours déroulé en anglais, mais que certains pays organisent également un camp à l'échelle nationale pour permettre aussi l'échange entre des jeunes de différents parcs. Ça peut être une solution, effectivement. Très bien. Merci effectivement pour ces précisions. Donc on voit que ça demande aussi du temps d'ingénierie hein, du parc pour un coordinateur du groupe. Europarc a lancé récemment sa journée européenne de la jeunesse. Donc ça peut être aussi une occasion de valoriser un programme Junior Ranger qui serait implanté dans un parc à cette occasion. Donc c'est le 15 septembre. Donc tous les 15 septembre, ils célèbrent la jeunesse. Donc c'est vrai que c'est aussi une info importante à noter. Éventuellement pour valoriser aussi d'autres initiatives hein, qui peuvent être menées dans l'espace francophone en lien avec l'implication des jeunes. Est-ce que il y a d'autres réactions, questions dans le chat sur ce programme? Ah oui, on demande la date de la rencontre en Italie du prochain International Junior Ranging Camp. It's on the 27th of July to the 3rd of August. It's usually in July, sometimes early July, sometimes mid-July. Um, it's not possible for a date when all the kids are on holiday. Usually, because it's in English, the parks are able to excuse the children from school as they are representing their park or representing their country in an international event and practicing their English. So their English teachers are often happy. So it's seen as educational. But this year it's a little bit later, so we hope lots can make it.
Ok, merci beaucoup. Donc du 27 juillet au 3 août pour cette année. Voilà, effectivement, en tout cas en France, c'est tout à fait cohérent avec les vacances scolaires. Donc a priori, pas de problème à ce niveau. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je vois quand même que l'heure tourne. Donc, on aura dans tous les cas un moment d'échange en fin de webinaire pour justement, voilà, peut-être même réfléchir déjà à une possible mise en place du programme et à des noms également qu'on pourrait identifier dans l'espace francophone. Mais s'il n'y a pas d'autres réactions, je vais peut-être laisser la parole à Emmanuel pour qui va vous présenter un retour d'expérience d'un parc anglais. Oui, merci. Donc, je vais être brève et surtout, je vais commencer par vous partager. En fait, c'est Jessica qui va vous partager une courte présentation de 6 minutes de fil du parc de Shropshire Hills en Angleterre. Et j'ajouterai juste quelques mots de conclusion pour expliquer pourquoi je vous parle de ça, moi, en tant que chargée de mission tourisme durable. Voilà. Jessica, do you have the Phil's video? Okay. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Phil de l'équipe de Shropshire Hills National Landscape. Merci de m'avoir invité à prendre la parole et désolé que je ne peux pas participer au webinaire en personne. Nous avons mis en place un programme Young Rangers pendant environ 10 ans avec un petit écart entre les financements. Que font nos Young Rangers? Vous n'avez pas besoin d'un vieux ranger pour mettre en place et coordonner ce genre de programme. Pour nous, il ne s'agit pas de jeunes qui suivent un ranger professionnel, mais de proposer des événements et des séances d'activité. Il s'agit principalement de journées ou de demi-journées axées sur le travail et les compétences pratiques en matière de conservation. Par exemple, la gestion des bois, la fauche de prairie, le travail sur les sentiers, les nichoirs de bushcraft ou artisanat de bois et les compétences de plein air telles que la navigation. Les activités ont normalement lieu le samedi avec quelques sessions en semaine pendant les vacances scolaires. La taille du groupe est normalement de 8 à 10 jeunes âgés de 12 à 16 ans. Nous avons également fait quelques voyages résidentiels avec une nuit ou quelques nuits. Nous fournissons des certificats d'apprentissage, mais les sessions sont pour la plupart assez informelles. Comment mettons-nous en œuvre le programme? De 2021 à 2023, nous avons bénéficié d'un financement de projet de notre loterie nationale et avons employé un nouvel agent dans notre équipe 3 jours par semaine spécifiquement pour diriger le projet Young Rangers. Nous avons également fait appel à une organisation caritative locale pour la jeunesse afin de créer un deuxième groupe. Chaque groupe avait une activité environ toutes les 2 semaines. Nous avions parfois assez d'argent pour faire venir des experts rémunérés pour certaines activités spécialisées, ainsi que pour du matériel et des outils. Mais important est d'avoir un agent ou agente ayant de bonnes compétences pour coordonner ce projet. D'autres membres de l'équipe peuvent également aider et j'aime moi-même le faire. Bien sûr, on doit s'assurer de bien suivre les procédures pour la santé, sécurité, sauvegarde, etc. Pour ne pas être dépendant de financement à court terme, nous essayons maintenant de faire avancer le programme par le biais de notre équipe centrale. Nous avons gardé Joe, notre chargé de projet, sur un nouveau poste d'Engagement Ranger, faisant également d'autres travaux avec de nouveaux publics. Comme nous avons moins de temps pour les Young Rangers, les activités sont maintenant mensuelles, ce qui est probablement un minimum pour soutenir un programme. Étant donné que nous, en tant qu'équipe National Landscape, ne possédons pas de terre, nous utilisons les sites de nos groupes de conservation partenaires.
Cela permet aux jeunes de rencontrer d'autres professionnels et pour l'équipe de développer nos partenariats avec ces organisations. Comment recrutons-nous les jeunes? Au début, nous avons fait de la publicité pour le nouveau programme, mais la plupart des jeunes sont venus par le bouche à oreille, par les écoles, par le réseau d'enfants scolarisés à domicile et par le biais de social prescribing, où les enfants sont orientés vers des activités communautaires pour améliorer leur bien-être. Les jeunes s'inscrivent puis réservent en ligne les séances d'activité. Un certain nombre de jeunes ont des besoins spéciaux, mais pas à un niveau grave et notre agent a l'expérience nécessaire pour s'en occuper. Parfois, un parent reste pendant une séance pour un soutien supplémentaire. Le lien avec Europark ajoute une belle dimension, permettant aux jeunes de se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand. Nous avons participé 2 fois au camp international Junior Ranger, qui est une expérience formidable pour ceux qui peuvent y aller. Impact. Au cours de notre projet de 3 ans, nous avons travaillé avec environ 200 jeunes à travers près de 200 sessions. Pour les jeunes qui y assistent régulièrement, cela devient une partie importante de leur vie. Ils grandissent aussi et certains ont maintenant commencé à aider en tant que dirigeants. Cela aussi nous ouvre la possibilité de commencer à travailler davantage avec une catégorie de jeunes plus âgés. De plus, l'expérience de notre équipe avec les Young Rangers nous a donné la confiance nécessaire pour commencer et soutenir de nouveaux projets visant à être plus inclusifs et à atteindre de nouveaux publics plus largement. Pour finir, voici quelques mots inspirants, même si traduits, bien sûr, d'un Young Ranger et d'un parent. Vous pouvez les lire plus rapidement que je ne peux les dire. Alors, je vous recommande vivement de lancer un programme comme ceci pour les jeunes et je vous souhaite bonne chance. Je serai très heureux de répondre aux questions par email. Bonne journée and goodbye. Voilà, merci pour la diffusion de la vidéo. Donc, moi, je vais simplement conclure. Alors, en me présentant ou représentant de nouveau, donc, je suis chargée de mission tourisme durable pour le parc naturel régional de la montagne de Reims. On n'a pas développé à ce jour ce type de programme. Simplement, j'ai eu la chance d'effectuer un voyage d'études dans le Shropshire dont le manager vient de vous partager ce témoignage, ce qui m'a permis donc de découvrir un petit peu plus les programmes Young Ranger. Euh, Ce qui m'a amené effectivement à échanger aussi avec Jessica l'été dernier en lui demandant est-ce que tu peux m'expliquer ou me réexpliquer ce que c'est exactement? Et simplement, ce que je voulais mettre en avant, c'est la vraie transversalité que j'ai identifiée dans ce type de projet, en tout cas pour le parc qui vient de témoigner. Moi, ma recherche, elle portait sur le tourisme inclusif. C'est donc une recherche que j'ai pu mener grâce à un scholarship d'Europark et de la Fondation Alfred Topfer. Il y a tout un rapport que vous pouvez retrouver sur le site d'Europark si vous souhaitez trouver d'autres initiatives de tourisme inclusif. Là, on pourrait se poser la question du lien que je fais entre ce programme et le tourisme inclusif, parce qu'il ne s'agit pas d'un programme touristique, le programme Young Ranger. Simplement, c'est vraiment un projet qui joue un rôle dans l'accès à la nature et aux espaces naturels pour les jeunes, et notamment des jeunes qui parfois n'ont pas facilement accès à ces espaces-là.
Donc ça leur apprend parfois à passer du temps dans la nature, ça leur apporte le bénéfice recherché, qu'on pourrait rechercher par des vacances notamment, dans un environnement beaucoup plus direct à proximité de chez eux. En Angleterre, j'ai pu rencontrer aussi plusieurs personnes qui travaillent en santé publique et qui travaillent sur ce genre de programme, alors pas forcément sous cette appellation-là, mais qui vraiment œuvrent pour mettre les jeunes dans la nature, parce qu'il y a vraiment un lien entre le temps passé dans la nature et la santé mentale notamment. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le but vertueux recherché dans les activités qui sont organisées avec ces Young Rangers, ce qui fait en sorte que les agents du parc peuvent vraiment collaborer pour identifier les projets en cours, là où l'aide des jeunes pourrait être la bienvenue, afin que vraiment ils se sentent aussi utiles, fiers d'avoir réalisé des choses concrètes, qu'il s'agisse d'un chantier nature ou d'un projet d'aménagement de sentiers. J'ai vraiment pu voir à l'œuvre les agents du parc collaborer ensemble et échanger sur ce genre de sujet. Et puis, par le biais d'un programme comme celui-ci, on peut donner aux jeunes une plus grande confiance en eux et leur permettre d'acquérir des compétences qui peuvent paraître basiques, mais simplement voilà, passer du temps dans la nature, participer à un chantier de restauration, faire un feu de camp, apprendre à camper, sont vraiment autant de choses qui peuvent leur donner confiance en eux et qui peuvent aussi les accompagner un jour à devenir des touristes ailleurs et des touristes respectueux, responsables. Et donc voilà, moi le lien que je fais entre ce programme et les missions que les parcs peuvent avoir en matière de tourisme durable, c'est vraiment non pas de se servir de ce programme pour développer une offre touristique ou une clientèle touristique dans nos parcs, puisque c'est pas l'objet de ce type de programme, mais vraiment de s'impliquer en tant que parc pour accompagner nos résidents, les jeunes qui vivent sur nos territoires ou à proximité directe dans le développement de leur capacité à explorer l'environnement qui les entoure, la nature, et pourquoi pas de leur donner le goût de plus de dépaysement et de devenir des touristes responsables ailleurs ou à proximité de chez eux. Donc voilà, c'est tout ce lien-là. Je trouve qu'il y a une vraie cohérence. De ce type de programme pour des missions d'éducation, de création de liens avec des jeunes, etc. Mais c'est aussi une vraie opportunité de projet transversal au sein d'un parc, au service de différentes missions, et puis aussi pour créer du lien avec d'autres acteurs de nos territoires, donc voilà, des travailleurs sociaux, des travailleurs en santé publique, en environnement. Donc voilà, je pense qu'on peut tous être gagnants avec ce genre de programme et j'ai trouvé cet exemple vraiment inspirant. Donc je remercie Phil qui a pris le temps de faire cette vidéo en français, ce qui était un exercice qui a représenté du temps pour lui. Et puis Clara me rappelait à juste titre que ça pouvait être aussi l'occasion d'indiquer qu'il se lance dans un projet de tour à vélo des parcs naturels régionaux de France. Alors il ne fera pas un tour complet, mais c'est un projet pour 2025 qu'il a de traverser la France du nord-ouest au sud-est en traversant plusieurs parcs naturels régionaux. Donc, si vous êtes sur sa route, n'hésitez pas à lui faire signe. Il sera heureux de vous rencontrer. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup Emmanuel pour ce beau témoignage et Phil d'ailleurs pourrait peut-être nous rejoindre dans pas très longtemps pour des échanges. Donc voilà, si vous avez aussi des questions concernant cette présentation, posez-les dans le chat et puis sinon il a dit aussi être disponible par email. Euh, voilà, donc c'est vraiment un très beau témoignage et je pense qu'on peut justement laisser la parole à Eva maintenant qui va nous parler de ce programme dans le parc des collines belges. Eva, c'est ton tour. Merci Clara. Donc, je vous partage tout de suite mon écran avec ma petite présentation. Voici. Et voilà. Effectivement, le parc naturel du Pays des Collines a été le premier parc naturel francophone à mettre en place le programme Junior Ranger. Nous l'avons mis en place à partir de mai 2024 officiellement.
même si la création du programme a vraiment daté de fin 2023. Voilà, je vais vous expliquer plus en détail comment se sont déroulées les choses pour nous. Donc, comme l'indiquait Jessica, chaque parc naturel est totalement libre d'appliquer le programme comme nous le voulions. Donc, nous avons établi une formule qui fonctionnait pour nous, à savoir que nous donnons déjà des stages pour les enfants plus jeunes, donc de 3 ans et demi jusqu'à 12 ans. Et notre volonté, c'était d'étendre notre offre pour des enfants plus âgés, donc des adolescents de 12 à 18 ans. De fait, on s'est renseigné sur le programme Junior Rangers parce que proposer un stage, on avait déjà essayé de le faire par le passé, de proposer un stage dans la même mouture que ce qu'on faisait déjà pour les enfants plus jeunes, mais en général, on avait très peu d'inscrits au niveau des adolescents. Et là, le fait d'avoir rejoint le programme Junior Rangers, ça a permis d'avoir une autre communication, de proposer un autre type d'activité, et ça a bien plus rencontré de succès pour nous. Donc, l'idée pour nous était de faire cela en 2 étapes. Donc, un stage de formation d'une semaine pendant les congés scolaires, où les jeunes viennent tous les jours euh, voilà, nous rejoindre sur notre territoire, donc dans nos locaux, et puis on se rendait à différents endroits du parc naturel. Donc, ce stage de formation était payant. Le coût s'élevait à 120 euros, comme ça vous savez tout. Ils étaient donc avec nous toute la semaine du lundi au vendredi, et le vendredi, ils ont reçu leur uniforme en faisant d'eux officiellement des Junior Rangers. Et puis depuis, nous avons réalisé des activités sur notre territoire qui sont gratuites. Euh, et donc, à ce jour, nous sommes à peu près à une activité par mois. Donc, je vais également le détailler ensuite. Concernant le recrutement des Junior Rangers, donc comme je vous le disais, on a officiellement rejoint le programme fin 2023, et donc on a commencé notre communication à partir de ce moment-là via nos réseaux sociaux. Donc j'avais créé une vidéo et on l'a partagée sur les réseaux en boostant au maximum. On a aussi la chance de bénéficier d'une bonne représentation dans les écoles de notre territoire, parce qu'on propose des activités en école du dehors. Et donc, sur tout notre territoire, en fait, on est sur toutes les communes et dans quasiment toutes les écoles. Donc, il y a aussi forcément le bouche à oreille qui a beaucoup fonctionné. Il y a pas mal d'enfants qui étaient venus en stage jusqu'à leurs 12 ans, qui avaient grandi, et donc qui ne pouvaient plus venir à nos stages, qui ont sauté sur l'occasion pour revenir avec nous. Donc ça a été vraiment très sympathique aussi. Euh, et donc, voilà, la campagne s'est faite via nos réseaux sociaux et par notre journal du parc naturel également, qui est un journal que nous éditons 2 fois par an et qui est envoyé en toute boîte à nos communes, à nos 5 communes. Et donc, voilà, en fonctionnant comme ça, on a eu quand même 10 Junior Rangers qui se sont inscrits pour la première édition en mai 2024. On était ravis parce que, en général, dans nos stages, on se limite à 14 enfants, et donc 10, c'était déjà un très bon chiffre. Et en plus de ça, répartis équitablement avec 6 garçons et 4 filles. Donc, c'est en plus sympathique d'avoir pu faire ça de manière voilà, équitable. Donc, comment s'est passée la formation? Eh bien, de ce fait, j'ai une petite vidéo puisque les médias sont venus à la fin de notre première semaine de stage. Et donc, Jessica, if you can just share the video right now. I'll do Toujours that. moi qui le vois. Parce qu'on a fait les tests et Jessica a une meilleure bande passante. Vous savez tout. Exactement. Merci. Après une semaine de stage, ces enfants sont officiellement devenus des Junior Rangers, et ce sont les premiers en Belgique. C'est un programme qui s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans qui vivent dans ou à proximité d'une zone naturelle, pour qu'ils viennent voilà, s'intéresser à la nature, à l'environnement au sein de cette zone. Nous, ici, on l'a développé au Parc naturel du Pays des Collines. C'est un programme en fait, qui a été lancé par Europarc,
Europark, c'est un réseau qui fédère plus de 400 zones naturelles à travers l'Europe et dans le monde. Pendant 4 jours, ils sont 10 à s'être connectés à la nature. Vous me dites si c'est mâle femelle. Triton pas le... Ponctué. Ponctué. C'est le triton ponctué mâle. Insectes, oiseaux, batraciens, plantes, les adolescents ont pu approfondir leurs connaissances sur l'environnement du pays des collines, le tout de façon ludique. L'orvet, c'est un lézard. Ah, c'est un lézard? Ouais, l'orvet, c'est un lézard qui n'a pas de pattes. Il a la forme d'un serpent. Pourquoi c'est pas un Mais lézard? c'est un lézard. Pourquoi c'est pas un serpent? Parce que c'est un lézard. C'est moi qui ai voulu faire ce stage et j'avais envie de découvrir un peu, de faire un stage comme ça pour découvrir la nature et tout ça. Vu que j'avais jamais fait, j'avais envie de tester et j'ai bien fait de tester. On a appris à faire du feu, on a appris comment vivaient les abeilles, aussi comment vivaient les animaux dans l'eau. Et on a aussi appris à utiliser une application qui s'appelle Optidentify, qui permet d'identifier les animaux qu'on trouve dans la nature. Ce stage est la première phase du programme. L'objectif est maintenant de réunir ces rangers chaque mois autour de projets du parc naturel. Pour le parc naturel, c'est un plus. On a des petites mains qui viennent nous aider sur différentes missions que l'on peut avoir. Et puis pour eux, forcément, c'est un apprentissage, c'est s'intéresser à la nature et puis prendre aussi en autonomie, en compétences, en connaissances. C'est quelque chose qui me plaît, de pouvoir retrouver à chaque fois les mêmes personnes et de pouvoir créer des autres liens autres qu'à l'école. Un voyage pour rencontrer des rangers d'autres pays est aussi au programme. Ces jeunes resteront junior rangers jusqu'à leurs 18 ans. Here we go. Thank you, Jessica. Je vais repartager mon écran. Vous le voyez maintenant? Oui. Donc voilà, je pense que tout est dit dans la vidéo sur la semaine que nous avons passée. Donc, on a essayé de proposer un programme assez varié pendant la semaine de stage. Et donc, à la fin, les 10 participants étaient reçus en tant que Junior Rangers. Donc, ils étaient très fiers de recevoir leur uniforme. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a retrouvés tout au fil de l'année, environ une fois par mois, en fonction non seulement des besoins qu'on avait, des activités auxquelles on pouvait les faire participer, que ce soit nous directement en animation ou nos collègues sur le terrain. Et puis aussi en fonction, voilà, minimum une fois par mois, de toute façon, on les retrouvait et on proposait différentes activités. Donc ici, depuis mai, on a eu 8 rencontres ensemble. On a effectué un inventaire botanique, on a parlé d'ornithologie parce qu'on a profité de la présence d'un nid d'hirondelle dans notre bureau pour reparler d'ornithologie. Elle est plus loin que ce qu'on avait été dans le stage de formation. On a fait également une randonnée à travers le territoire sur 2 jours. Donc ça leur a énormément plu. Voilà, ils ont pu dormir en tente. Pour certains, c'était la première fois qu'ils dormaient en tente. Donc ils étaient vraiment, vraiment ravis. Et puis ça a vraiment soudé les liens entre toute l'équipe. On est venu en aide à une productrice aussi qui nous a demandé d'aller récolter les noisettes chez elle parce que voilà, elle a une petite production de fruits anciens notamment. Et donc pour la récolte des noisettes, être toute seule, ça faisait beaucoup. Donc on est allé lui prêter main forte pour toutes les récolter. On leur a appris les gestes de premier secours, on a brodé les chemises voilà, chacun avait cette petite chemise qu'il a pu broder avec son nom ou ses initiales. Et puis ils ont mis chacun une barrette pour dire voilà, moi j'ai fait une première année en tant que Junior Rangers, donc, ça a symbolisé aussi une année de plus qui était passée. On a une opération qui consiste à distribuer des kits de haies et d'arbres fruitiers gratuitement aux habitants qui en font la demande et donc ils sont venus avec nous concevoir ces kits de haies. Ça a été, voilà, ils ont prêté main forte pour ça aussi. Et préparer la venue des futurs Junior Rangers et leur futur voyage. Puisque, en fait, cette année, on va donc lancer une autre campagne de recrutement pour une nouvelle fois recruter un maximum de 14 Junior Rangers au cours d'un stage qui sera effectué de nouveau en mai. Et donc, ce qu'on leur a proposé de faire, c'est simplement
les animer. Donc, les anciens Junior Rangers vont animer les nouveaux. Ça leur plaît beaucoup parce que voilà, il y a une question de transmission, de passer toutes les connaissances qu'ils ont pu acquérir au fil de l'année. Et au cours de ce stage, on va également faire un voyage en Allemagne. Donc, on va passer une journée en Allemagne à la frontière. Donc, ils ont un peu organisé ça aussi. Donc, voilà, là, on les mobilise pour organiser toute cette journée. Et on construit de toute façon avec eux le programme en fonction de leurs envies, voilà, où ils veulent aller, ce qu'ils veulent apprendre. Et, euh, et c'est vraiment un échange très enrichissant parce que c'est des personnes voilà, très motivées. Et ça fait plaisir d'avoir des jeunes motivés comme ça, très intéressés par la nature. C'est c'est très enrichissant pour tout le monde. Voilà. J'ai fait à peu près le tour de notre programme. Maintenant, il y a encore certainement plein de choses à en dire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai vu le chat s'allumer un petit peu. Et voilà, vous avez ici mes coordonnées. Si même une question vous revient plus tard, euh, je suis à votre disposition. Si vous mettez en place un programme et que vous avez envie de venir nous rendre visite, c'est avec grand plaisir aussi. Et bien sûr, on est présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre également. Ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger par la suite. Voilà, merci. Merci beaucoup Eva et bravo pour cette première année rondement menée. Donc on voit que vous avez adopté vraiment le terme Junior Ranger et que justement ça a été un élément de communication supplémentaire pour favoriser l'adhésion de jeunes au programme. Donc c'est tout à fait intéressant comme retour d'expérience. Effectivement, Jessica me rappelle qu'on peut arrêter maintenant les enregistrements pour une partie plus informelle, puisque là, voilà, on peut. It's okay, Jessica, to stop now.